tu as une couche de chocolat. Après, tu as de la crème. Après, tu as encore une sorte de chocolat. Puis après, encore une crème dedans. Tout genre de trucs. Et tu vois les petits-enfants, pour un peu de sucre, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. La haine, la jalousie, la paresse, la tristesse, les nerfs. Tout ça provient uniquement de l'âme animale, maudit soit-elle. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Paul Yaakov Ben Simcha de Chronobracha de mémoire bénie. La question de Amir. Alors, tu poses la question, pourquoi lorsqu'on jouit et on profite des plaisirs de ce monde, c'est antithétique, c'est contraire à la spiritualité et ça casse la spiritualité. Alors d'abord, il faut dire qu'effectivement, il est écrit. C'est écrit très, très clairement comme cela. Maïmonide, donc un des plus grands hommes de l'histoire, écrit dans... C'est l'introduction à Sefer Zraïm. Là-bas, il dit que c'est une chose connue, que la construction de la spiritualité, c'est la destruction de la matérialité. La construction de la matérialité, c'est la destruction de la spiritualité. Ça ne peut pas marcher ensemble. Et toi, tu te poses la question, mais après tout, Dieu nous a donné aussi les plaisirs jouissifs matériels. Permis. Pardon ? Permis. Permis ? Je ne parle pas de l'interdit. D'accord ? Je parle que du permis. Mais il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Kedushim Tiyu. Vous serez saints. C'est quoi ? Se sanctifier et moins jouir des plaisirs de ce monde. Ce que je dis est extrêmement non médiatique dans le monde occidental. Les gens me regardent avec les yeux écarquillés, comment on peut dire une chose pareille. Or, c'est une chose qui est archi-sue dans le monde de la Torah. Par exemple, quand on met le film le matin, alors le Shulchan Aruch écrit qu'il y a une pensée qu'il faut avoir. Et le Bach, il dit, c'est la pensée essentielle de la mitzvah. Sans cette pensée, la mitzvah, elle est faite, mais essentielle, on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on doit penser ? Qu'on met tefillin de bras et tefillin de tête, dans laquelle il y a deux notions. L'unicité d'Hachem et les miracles de la sortie d'Égypte, qui montrent que Dieu est le maître sur tous les mondes supérieurs à l'intérieur, et on met les tefillin par rapport à la tête. Parce que dans la tête, il y a la neshama, et parce que là, on subordonne notre neshama, notre âme, à Dieu. On met le tefillin de bras par rapport au cœur, car dans le cœur, il y a le centre des pensées, et par cela, en pensant à Hachem, on va penser à Hachem en étant le tefillin, on va s'éloigner des plaisirs de ce monde, diminuer les plaisirs de ce monde. Et Ma'ek Bata Anugim. Donc on voit que la Torah donne l'importance à cela, de diminuer. Alors, le Message Yesharim a écrit un chapitre entier sur ce sujet-là, c'est le chapitre 13 de Message Yesharim, qui dit que, de l'autre côté, c'est écrit qu'on devra rendre compte de chaque chose qu'ont vu nos yeux et qu'on n'a pas goûté. Alors, comment tu fais ça ? L'Armessan Bachavou, il était chez mes parents une fois en Suisse, d'accord ? Il y avait toutes sortes de fruits qu'il n'y a pas ici en Israël, toutes sortes de trucs comme ça, un peu exotiques comme ça. Il a voulu goûter de tout pour connaître, d'accord ? Hachem a créé des fruits extraordinaires, c'est pourquoi ? D'accord ? C'est pour qu'on profite de cela. Et il y a une autre parole que dit le Message Sharim, la Torah t'a déjà interdit suffisamment de choses, tu interdis encore des choses. Et comme ça, il cite beaucoup de citations de sages d'Israël qui montreraient que d'un côté, on n'a pas le droit de se priver des plaisirs de ce monde. D'un autre côté, il a mettre d'autres citations qui montrent que c'est oui obligatoire. Comme je dis, la Torah elle-même, elle dit que Doshim Tiyu, vous serez saints, que vous vous éloignez des plaisirs de ce monde. Alors il fait un chilouk. Chilouk, ça va une nuance. Il fait la nuance en disant comme ça. Il est clair qu'il faut s'éloigner des plaisirs de ce monde. Mais, dans une certaine limite, il ne faut pas que ça touche ta santé. Si quelqu'un commence maintenant à ne plus manger suffisamment, à ne plus boire suffisamment, à ne plus dormir suffisamment, à ne plus, etc., là, il devient pécheur. D'ailleurs, c'est marqué, le nazir, ces personnes donc qui se privaient de vin, de boire du vin, et ne se coupaient pas les cheveux, ne pouvaient pas non plus s'impurifier à des morts, d'accord ? Quand il arrêtait sa période de Nézirut, de Nazira en français, d'accord ? Devenait un sacrifice. Pourquoi ? Parce qu'il appelait choté, il appelait pécheur. D'un autre côté, il appelait aussi kadosh. Alors pourquoi pécheur, pourquoi kadosh ? Les sages d'Israël ont dit, si il est au niveau... Non, pardon, maintenant de celui qui jeûne, celui qui fait un jeûne volontaire. S'il n'est pas au niveau, c'est-à-dire qu'il a besoin de manger, il devrait manger pour sa bonne santé, il ne mange pas, il est pécheur. S'il peut, il a même quelques kilos en trop, il peut se permettre maintenant un peu de jeûner, pas de problème, et il appelait kadosh, il appelait saint. Donc on voit,
la nuance que nous, les Messat Yesharim, quand ça touche la santé, ça c'est interdit. Mais quand ça ne touche pas la santé, par exemple aujourd'hui, tu as une flopée de toutes sortes de montants. Quand j'étais jeune, il y avait des glaces, des bonnes glaces. Le Badat ici, de la Haredi, à Jérusalem, a refusé au début de donner un Hercher, donner un tampon caché à des glaces. À quoi ça sert? C'est doux et c'est froid. D'accord, ça ne sert à rien, c'est juste pour le plaisir de la langue. C'était les glaces qu'on avait il y a 40 ans. Depuis, je vois, moi, ça m'arrive vraiment de manger des glaces, mais je vois chez les petits-enfants, etc. D'accord, alors tu as une couche de chocolat, après tu as de la crème, après tu as encore une sorte de chocolat, puis après encore une crème dedans, tout genre de trucs. Tout ça pour des couches et des couches pour qu'il y ait du nouveau, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Et tu vois les petits-enfants, pour un peu de sucre, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Ils voient un chocolat passer, ils voient un bonbon passer, mais c'est terminé. Tout parle en cacahuètes et c'est les pleurs terribles. On n'est pas mieux que ça. On n'est pas mieux que ça. Hein? Alors, ce n'est pas pour un bonbon, mais pour certains plaisirs de ce monde-ci, les gens deviennent complètement fous. D'accord? Fous. Néanmoins, cela va contre la spiritualité. On ne peut pas investir dans les deux. C'est exactement proportionnellement inverse. Plus tu investis dans la spiritualité, moins il faut que tu investisses dans la matérielle. Si tu fais dans les deux, forcément, un va casser l'autre. Alors, tu me diras, dans ce cas-là, il faut être ascète total. Idéalement, oui. Du moment que, comme j'ai dit, comme dit le message Sharim, ça reste dans les normalités de la bonne santé. C'est pas notre niveau. C'est pas notre niveau. Déjà, après le repas, tu as envie de boire un café. Tu mets l'habitude 2 verres de sucre, mettre déjà 2 cuillerées de sucre, tu mets déjà 1 cuillerée de sucre, c'est déjà difficile comme ça. Sans sucre, c'est encore un peu plus dur. Des fois, un petit truc doux à la fin du repas, et c'est une fois quand tu as envie de te retenir. C'est plus dur que Yom Kippour. C'est plus facile de jeûner 24 heures que de retenir maintenant de prendre un petit truc doux à la fin du repas. Là, il y a du travail à faire. Parce que ça ne coûte rien. Et vraiment, tu casses. Il faut peut-être essayer d'expliquer un peu plus profondément. On a 2 parties en nous. On a la nefesh behemit, l'âme animale. Et on a l'âme divine. L'âme divine, elle n'a rien à faire des pierres de ce monde. Au contraire. C'est un pagam, c'est un défaut pour elle. Elle veut Hachem, la vérité, le sens de la vie. Et notre âme animale, elle est animale. Qu'est-ce que veut un animal? Il veut dormir, il veut manger, se bagarrer avec d'autres animaux et faire des petits-enfants avec une animale. D'accord? Et notre âme veut la même chose exactement. Si on pouvait, tu demandes l'âme animale, envoie toute la Torah, voilà, soit un non-juif, tu kiffes. Tu kiffes. Le non-juif, il a 7 lois à pratiquer. C'est pas grand-chose, d'accord? Tu peux les faire facilement. Mais laisse-moi m'éclater tranquille. Dieu a donné une âme divine extraordinaire, proche d'Hachem, qui dit non, tu n'es pas animal, tu es divin. Pourquoi tu me donnes l'âme animale? Parce que je veux que tu réalises par toi-même ton âme divine. Donc ça nécessite un choix et un effort. Par l'effort, tu es. Si c'était automatique, tu n'es rien, tu es un robot, tu n'as droit à rien. Dieu veut qu'on ait droit à lui. Droit, il faut que tu investisses, que tu fasses un effort. Donc on a cette partie animale en nous. Mais il faut tout simplement comprendre que ce n'est pas nous. Ça nous est donné, c'est un défaut, c'est une sorte de truc qu'on traîne comme terrible, qui nous pourrit la vie, pourrit la vie. Tous les sentiments négatifs qu'une personne peut avoir, et combien elle en a? La haine, la jalousie, la paresse, la tristesse, les nerfs, tout ça provient uniquement de l'âme animale, maudit soit-elle. Pas la maudire parce que Dieu l'a créé. Mais c'est un mal pour un bien, mais c'est un mal. Quand Dieu finit la création, il dit Vehine tov meod, voici, c'est très bien. Tov, les sages israéliens ont dit Tov, bien, c'est le SR à Tov, c'est le bon penchant, meod, très, c'est le mauvais penchant, c'est très bien. Mais il nous fait, il casse-pied. C'est très dur de se battre contre cette âme animale. Maintenant, plus tu vas investir dans l'âme animale, plus tu vas étancher ses soifs, plus tu vas écouter ses messages, moins tu es attiré par Dieu. Et plus tu vas écouter Dieu,
plus tu vas retenir tes pulsions animales, plus tu deviendras divin et tu vas être. Parce que quand on suit l'âme animale, on ne naît pas. On n'est pas, mais je veux dire n'est pas, N-A-I-T, N-E-S-T. On n'est pas, il n'y a pas d'être. Parce que suivre l'animal, c'est être animal. Et c'est ta nature. C'est la nature que Dieu t'a donnée. Donc c'est même pas toi. Tu n'as pas décidé maintenant d'être paresseux, tu n'as pas décidé d'être coléreux, tu n'as pas décidé d'être envieux. C'est ce que tu es. Quand tu vas maîtriser ta colère, maîtriser ton envie, maîtriser ta paresse, maîtriser ta haine de ton prochain et ta concurrence et ta jalousie avec lui, et dire c'est tout des bêtises, slack. Et moi je suis avec Hachem, c'est que de Hachem que je me nourris. Là tu es, parce que tu t'es battu contre ces pulsions naturelles et tu crées maintenant, tu t'es créé une réalité divine. Parce que là, tu amènes sur toi des parties divines. Au point tel où la Gemara a traité Bava Batra, page 75b, dit à dire Rabbi Yochanan, à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Tu vois un tzadik, on l'appelle Dieu. Il faut le faire. Hein, le type qui a fait ça dernièrement il y a 2000 ans, ça fait des dégâts dans l'humanité. Mais à la fin des temps, ça sera comme ça. Parce qu'il s'est battu contre la pulsion animale. Et il a fait de l'animal un ange. L'animal, il est dompté. D'accord? Le roi David, il dit Libi halal bekirbi, mon cœur est vide dans mon corps. Il a tué son etc. C'est pas notre niveau. Nous, on doit l'adoucir, on doit le lentement. Même le Message Sharem, il dit celui qui voudra sauter d'un coup là-dedans, il ne pourra pas. Il faut aller étape par étape. On prend une étape, après deuxième étape, lentement commencer à maîtriser plus l'âme animale, et comme ça, automatiquement, ça va développer notre âme divine. Est-ce que justement, on ne peut pas essayer de gouverner, entre guillemets, cette âme animale en trouvant le plaisir terrestre, comme vous avez dit, par exemple, le Rav, qui mangeait un fruit et qui reliait la chose à Hachem. Par exemple, quand on regarde un paysage, c'est un plaisir quelque part. Si on connecte la chose, en fin de compte, par rapport au maître du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de gouverner, justement, de donner du plaisir à cette âme animale? Ça s'appelle Oneg Shabbat. Shabbat, il y a le mitzvah de jouir de la matérialité. Parce qu'on a une âme qui est tellement haute qu'à ce moment-là, on peut même faire monter la matérialité vers la spiritualité. Mais, c'est si on jouit l'Ichvod Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Et ça, c'est pas facile du tout. Un grand tzaddik, le Rav Shalom Shvodron, une fois entendu, il a dit Oneg Shabbat. C'est des Oneg Shabbat ou Oneg de mes tripes, d'accord? Oneg plaisir de mes tripes ou plaisir du Shabbat? J'ai demandé une fois, à mon Rav, on prenait des cours avec mon Rav, Baruch Hashem, et je lui ai demandé, il faut que le Rav nous fasse une adracha, nous enseigne un peu comment faire Oneg Shabbat. Il a dit très simple, il a dit, Rikuz HaMachshava, la concentration de la pensée. Ça veut dire que tu manges, et tu jouis, tu penses, je jouis pas maintenant pour moi, je jouis pour Shabbat. C'est un boulot, hein? C'est un boulot, oui, là oui. Là, oui. Bon, on parle de degré. Lentement commencer à travailler, comme il dit le step by step, degré par degré, commencer comme ça à se débarrasser de ce grand handicap qu'est notre âme animale et devenir un être humain à l'image de Dieu, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.